Bonjour, bonsoir à tous les abeilles, c'est Lisa, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance, un nouveau partage. Je suis très très contente d'être là aujourd'hui. J'ai plein de choses à vous dire. Alors déjà, ce qui est assez intéressant dans les manifestations des messages de l'univers, je voulais un petit peu partager avec vous parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas eu le temps entre les guidances privées, les guidances générales, de vraiment prendre un peu soin de moi. Et les guides me rappellent qu'il serait peut-être temps que je fasse quelque chose. Et très gentiment, hein, et très fort à propos. Et, euh, et c'est assez marrant parce que j'utilise une espèce de... Je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce de toque en fait pour faire mes soins cheveux en fait. Et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas utilisée et elle m'est tombée dessus en fait ce matin, hein, comme par magie, entre guillemets, hein. Je vous dis ça, j'ai rien dit. Et c'est assez intéressant parce que justement ça m'a rappelé qu'il fallait que je prenne soin de moi et qu'il fallait que je le fasse. Donc peut-être que ça m'inspirera aussi certains ou certaines à faire des soins, à aller faire des petits trucs qui vous fassent plaisir, à faire du sport, à aller vous faire masser, je ne sais pas. En tout cas, moi, on m'a redirigé vers ça, donc je me permettais de faire une petite parenthèse pour les petites abeilles aussi de la communauté qui ont peut-être aussi besoin, hein, on a tous besoin d'ailleurs, de prendre un petit peu soin de nous faire du bien. Et je trouve que ça crée une spirale positive, voilà, parce qu'on est tellement entouré parfois de gens, je sais pas, moi j'entends beaucoup, hein, parce que je vous suis beaucoup aussi en guidance personnalisée, on entend là, les jalousies, les coups montés, etc., les trahisons, que ce soit au travail ou au sein de notre relationnel personnel. C'est pas toujours rose tout ça, hein. Il y a encore des gens bien, hein, je dis pas. Mais ne vous oubliez pas, voilà, ne vous oubliez pas, prenez le temps d'aller marcher, de prendre un moment pour vous, de vous prendre une tasse de thé et de rêvasser, hein, rêver, rêvasser, imaginer, écrire, colorier, dessiner, peindre, laisser de la place à de la joie de vivre à votre enfant intérieur parce que il y a une chose qui est certaine, hein, là on passe vers la 5D et le temps passe de plus en plus vite. Donc profitez, hein, profitez de ce temps-là, profitez du temps où on est là. Je pense que c'est un petit rappel qui est important. Donc en tout cas, moi j'avais envie de faire une petite parenthèse là-dessus puisque les guides m'ont gentiment convié à prendre soin de moi, hein, à me réveiller parce que bon, c'est pas le tout, mais c'est important de se sentir bien à tout plein de niveaux. Voilà. Donc on repart sur une guidance générale. J'espère que vous avez la pêche, hein, mis à part cette petite introduction. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe bien, hein. La semaine n'est pas terminée, mais j'espère que vous gardez la pêche. J'espère que vous gardez votre positivité en tout cas. Bon, alors pour tous ceux et celles qui m'ont contacté pour des guidances personnalisées et à qui je n'ai pas répondu, je m'en excuse. Je reviens vers vous au plus tôt. J'ai été un petit peu submergée depuis le retour des vacances de Noël. Donc voilà, c'est normal, c'est la reprise. Mais ne vous inquiétez pas, je répondrai d'ici la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine. Voilà, c'est promis. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est sur lisa-love@gmx.com ou sur email lisalove@gmail.com. C'est écrit dans l'encart sous chacune des vidéos. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans l'espace, ce que l'univers veut bien nous faire passer. Allez, c'est parti. Mon Ganesh, ça faisait un petit moment. Ah, j'ai une carte qui s'est
Ah bah regardez, on a l'esprit de l'étoile de mer qui s'est glissé dans mon paquet de Ganesh et qui nous dit qu'il faut s'ouvrir à l'infini des possibilités. Bah ça, c'est une solution qui est assez sympathique, hein, qui est qui est assez opportune. Les possibilités, les opportunités. Je dirais que c'est une réponse à ce que je vous disais en introduction. C'est l'ouverture, hein, la protection, c'est l'ouverture. Ne l'oubliez jamais. Voilà. Moi, j'adore cette introduction. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Ganesh? Je crois que c'est l'oracle des... Alors, je sais plus. Il faudrait que je récupère la boîte. Je sais plus. Allez, c'est parti. Réussir, la réussite. On nous dit qu'éventuellement, l'ego, en fait, ce qui nous tire, là, l'ego, cette espèce d'ego individualiste, qui font que les choses se passent, que les choses se mettent en place, s'évanouit. Il est remplacé avec une ouverture aux réponses comme elles arrivent, de façon relâchée et en confiance. Éventuellement, on vous dit que cette espèce d'état d'esprit d'ego qui font que les choses doivent être faites s'évanouit et est remplacé avec une ouverture d'esprit, de confiance, de relâchement aux réponses comme elles arrivent. Merci divin de me laisser aller de plus en plus dans le flot de l'univers. Parce qu'on est beaucoup dans des énergies très souvent de voilà, il faut faire les choses, il faut que les choses se mettent en place, il faut que ça se fasse. Il faut délivrer, voilà ce qu'on me donne comme mot, on me dit il faut délivrer, il faut délivrer, il faut délivrer. Et on me dit de relâcher aux réponses comme elles arrivent. Donc c'est être plus dans le flot de l'univers, être plus dans l'accueil, plutôt que dans voilà, il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. Déjà, il faut s'assurer que ce qu'on fait, c'est ce pourquoi on est fait. Ouais, c'est vrai que j'ai pas brûlé mon palo santo. Bon. Attendez, parce qu'on me demande de nettoyer les énergies. Alors... Hop. Bon. Alors, on va nettoyer un petit peu les énergies chez nous, chez vous. Alors, vous allez vous sentir tout de suite mieux. Vous allez voir. Tout de suite, tout de suite. Voilà, si on me dit nettoyer, c'est qu'il faut nettoyer. Voilà, donc on nettoie. Voilà, on va laisser notre petit Palo Santo faire son travail. Voilà, super. Et j'en ai plein les doigts là du coup. Bon. Allez, c'est parti. La solitude.
Une fois que vous embrassez le divin intérieur et que vous possédez la solitude sacrée, les bonnes personnes arrivent au bon moment, exactement selon le plan, sans forcer ou chasser. Là, on vous invite à être bien avec vous-même. Alors même si vous vous sentez seul, tant que vous êtes bien dans cette solitude un peu sacrée, on vous dit que les bonnes personnes arrivent. La bonne personne arrive là. On te dit que la bonne personne arrive. Quand tu es capable de rester seul dans ton temple intérieur, dans ton temple sacré. Voilà, on te dit que la bonne personne, elle arrive. On te dit patience. Si tu as déjà essayé depuis un moment, depuis toujours, de changer un problème, il y a probablement quelque chose à apprendre de ce problème. Puis-je laisser cela être pour l'instant ? Aide-moi à me détendre et à faire confiance que chacun de mes besoins sera complété, sera satisfait. Souvent, le changement arrive. Vous voyez, quand on laisse les choses se mettre en place, quand on est patient, il y a une petite abeille là, j'allais dire mes abeilles. Patience, mon abeille. Tu vas voir que les choses, elles vont se mettre en place d'elles-mêmes. Tu vas voir que parfois, il faut savoir lâcher prise sur certaines choses. Allez, s'il vous plaît. Celle-ci, elle veut venir. Ici, on nous parle de direction. L'univers, Dieu ou le divin. S'il te plaît, montre-moi la bonne direction maintenant. S'il te plaît, apporte-moi un signe et un miracle qui me donne une direction claire. Puis-je entendre les rebondissements de mon propre corps et si, pour quelque raison, je vais dans la mauvaise direction, s'il te plaît, stoppe-moi ou arrête-moi. Voilà, donc là, on vous dit de faire attention. On vous arrête parce que vous allez dans la mauvaise direction. On veut vous envoyer vers la bonne direction. Et moi, je sens ici vers la bonne personne. Et là, ça me parle aussi de sentimental et ça me parle aussi de travail. On veut vous envoyer vers la bonne personne, vers la bonne direction. Ici, ça me parle de pardon. La guérison vient de l'acceptation. D'accord ? Vous avez des choses à pardonner à certaines personnes là, qui vous ont fait du mal, qui vous ont dit des choses mauvaises ou qui cherchent à vous faire du mal. S'il te plaît, aide-moi, cher Dieu, pour accepter complètement ce qui est, en sachant que cela m'ouvrira au nouveau. Accepter ce qui est vous ouvrira vers la nouveauté. Regardez ces magnifiques fleurs de printemps. On voit un renouveau là au printemps. On vous donne des messages là. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sortie de solitude. Là, j'ai mes 2 coquillages là qui se regardent comme un petit couple de coquillages. On sort de la solitude, patience, on vous envoie vers la bonne personne. On vous dit aussi de pardonner pour libérer votre chagrin, libérer votre chakra du cœur. Autosuffisance, on est autosuffisant. On vous dit que l'autosuffisance dépend de Dieu. Cela ne veut pas dire se cacher dans une cave et dire que je n'ai pas besoin des gens
Au contraire, c'est de dire Dieu est ma source et j'ai la volonté de recevoir tout l'aide, l'amour et le support qui veut venir. Donc on vous dit que de toute façon, que vous soyez seul ou accompagné, ça dépend de Dieu. Voilà, on ne vous dit pas de vous cacher, on ne vous dit pas de ne pas vous faire aider, on vous dit voilà, de dire plutôt que Dieu est ma source, voilà, Dieu est ma source et j'ai la volonté de recevoir tout l'aide, le support et l'amour. Empuissancement. On vous dit, quand vous demandez au divin de prendre charge, de prendre le relais, vous êtes poussé dans votre pouvoir authentique. C'est une force d'amour de soi, d'amour intérieur, qui veut votre entièreté et votre magnificence. On vous dit d'aller chercher dans votre vrai et moi et soi radiant, cher Dieu. On dit, cher Dieu, s'il te plaît, aide-moi à aller chercher dans mon moi vrai et radieux. Le courage. Le courage divin n'est pas l'absence de peur, mais c'est plutôt quelque chose qui dit continue, fais-le, ne t'inquiète pas, tout ira bien. Vous devez être suffisamment silencieux au silence pour l'entendre, pour l'écouter. Cher divin, puis-je sentir ton courage et ta volonté? La volonté de Dieu, le courage, la volonté de Dieu. Ouais, le courage, la volonté de Dieu. Si vous rencontrez des obstacles dans votre mission, eh bien, demandez de l'aide au divin. Voilà, pour que justement il manifeste sa volonté à travers vous. La gratitude. Trouvez juste une chose que vous sentez de ressentir de la gratitude pour maintenant et laissez cette gratitude en remplir tout votre corps. C'est un baume guérisseur comme la chaleur du soleil. Ça nous parle encore de printemps avec ces fleurs là. Hein. Ici on a des messages magnifiques encouragement, des magnifiques messages d'encouragement de l'univers qui vous dit voilà, continue, tu ne seras pas seul pour longtemps, pardonne. On te dit aussi être autosuffisant, ça ne veut pas dire non plus dire que tu n'as pas besoin des gens, ça veut dire que Dieu est ta source. Et là, ça nous parle d'empuissancement. Ici, ça nous parle aussi de courage. On dit continue, fais-le, ne t'inquiète pas. Et la gratitude. Alors on va prendre celui-là, on va en tirer une ou deux. Ouais, on ressent ici que vous êtes en train de prier, que vous en avez assez, peut-être que vous avez touché un peu le fond ou touché le bout. On vous dit de garder la foi dans ce processus.
Je ressens que vous communiquez avec 2 personnes là, importantes. Vous gardez la foi dans ce processus. Gardez la foi. Tout arrive. On vous dit de prendre soin de vous là. Et j'ai commencé par ça. On vous le redit, hein, le message que j'ai reçu, je devais bien vous le transmettre aujourd'hui. Le message pour moi, il est valable pour vous. Prenez soin de vous. Vous en avez besoin. Peut-être qu'on vous a malmené et que vous avez vraiment spécialement besoin de prendre soin de vous en ce moment. Vos cadeaux arrivent. Il y a un plan là sur vous. Regardez, il y a une boîte de Pandore. Alors le cadeau de Pandore, c'est pas n'importe lequel. C'est le cadeau du divin par excellence. Donc là, il y a un plan divin sur vous. Il y a quelque chose qui arrive de vraiment incroyable. On va répondre à vos prières là. Alors, on va regarder un petit peu le sentimental aussi. Avec le tarot romantique. Avec le tarot romantique. Ici, il y a un duel là, hein, autour de vous, entre 2 personnes, où il y a un choix entre 2 personnes à effectuer. Alors, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, hein, Ici, on vous parle d'un nouveau départ avec une personne, une seule personne. Donc là, vous allez faire un choix très important, là, les abeilles. Tu vas faire un choix, le choix de ton destin, avec une seule et même personne. C'est un choix qui t'est nécessaire. C'est un choix qui est abondant. Tu as dû mettre des personnes là, tu as dû un petit peu rabattre le caquet de certaines personnes autour de toi par rapport à ce choix. En rapport à ce choix, c'est comme si tu n'étais pas libre de tes choix. C'est comme si c'était... elles sont retournées celles-là. C'est comme si c'était compliqué de faire des choix pour soi. Tu as fait attendre cette personne. Cette personne a dû attendre. Elle a dû te courtiser. Elle ne regarde pas les autres femmes, tu vois. C'est toi qu'elle regarde. Et toi, tu l'as fait attendre. Il a vraiment tout fait. Un bouquet de fleurs, cadeaux, invitations, appels téléphoniques. Vraiment. Et toi, tu as été sur la réserve. Tu es sur la réserve par rapport à cette personne-là. Alors, ça peut être la personne que tu choisis. Ça peut aussi être l'autre personne. Hein, d'accord ? On peut aussi être dans un jeu amoureux avec la personne qu'on choisit. Là, tu joues vraiment la reine. Hein. Tu prends ton temps, tu décides de te choisir toi. D'accord ? Tu ne veux plus te mettre au second plan. Tu laisses les personnes qui t'entourent, qui te séduisent, un petit peu sur la touche. D'accord ? Tu prends soin de toi, tu gères un petit peu ta vie en ce moment. Voilà, tu es un petit peu une reine, hein, une reine de denier. Tu prends soin de toi. On dirait que tu as perdu un petit peu de cette vision romantique du couple. Tu te dis, c'est pas parce qu'on est en couple que
c'est le monde, quoi. D'accord? Donc, je l'ai à l'envers, le monde. Tu te dis, c'est pas parce que je suis en couple que j'ai le monde. On dirait que j'ai le monde quand je suis seule. Voilà, je suis au top quand je suis seule. C'est un petit peu la sensation qu'on a là sur toi. Il y a un homme qui est triste là. Il est triste sans toi. Il se demande ce qui se passe, il se demande pourquoi tu te refuses à lui. Parce que lui, il rêve de ça. Hein. Il rêve de cette complicité. On me dit que vous aviez jadis ou que vous pourriez avoir. Il souhaite officialiser votre relation à plus ou moins long terme, court terme. C'est quelqu'un qui a des idées plus avancées que toi. Toi, tu es sur la réserve, tu veux penser à toi, tu veux prendre soin de toi. Tu es courtisé, là c'est sûr, il n'y a rien à dire. C'est ce que je viens de te dire, on te le confirme. Donc, tu ne manques pas de propositions. Donc, il y a un choix à faire sur toi. Tu vas faire ce choix, mais ça va prendre du temps. Parce que tu as décidé de te choisir toi. Il y a même le retour d'une personne du passé, là, en plus de toutes ces personnes qui t'entourent déjà. Ouais, tu te sens un petit peu pieds et poings liés. Tu te dis que pour toi, être en couple, c'est compliqué, c'est dangereux. Les mots qui me viennent, c'est compliqué, c'est dangereux. C'est vraiment sortir de sa zone de confort. Parce que là, regardez, on a une reine de Pentacle qui est dans son confort, là, qui est dans son fauteuil. Et elle n'a pas envie de sortir de son confort. Et sortir de son confort, ouais, elle saute tout en même temps, c'est le monde à l'envers. Alors, j'ai celle-ci. Il risque d'aller voir ailleurs. Cette personne qui est importante, qui te tourne autour. Si tu ne réagis pas, elle risque d'aller voir ailleurs. Il faut faire peut-être un petit travail sur toi, là, mon abeille. Il est déterminé, hein. Il voit bien ta valeur, mais fais attention, on te dit qu'il risque d'aller voir ailleurs, d'accord? Il voit bien qui tu es, il reconnaît bien ta valeur, détrompe-toi. C'est quelqu'un qui sera respectueux, de ta valeur, de qui tu es, de tes désirs. Ouais, on te dit encore, fais attention, il va passer à autre chose, il est courtisé lui aussi. Il a des sentiments pour toi, mais on te dit encore une fois que si autrefois c'était un roi de cœur, aujourd'hui ces sentiments commencent à diminuer si tu ne réagis pas. Voilà, on a peur ici qu'il y ait un choix. Il y a un choix par rapport au cœur. Donc lui aussi, il va finir par... Alors là, il ne prend pas de décision par rapport au cœur, mais il y a un choix. On dirait qu'on arrive à avoir un choix de ton côté et de son côté. Voilà, donc bien évidemment, c'est une guidance générale. Il faudra aller plus loin en guidance privée, mais regarde un petit peu comment ça te parle et si ça peut t'aider à te guider, si tes peurs, en fait, ne sont pas prédominantes et t'empêchent d'avancer au niveau amoureux. Parce que là, on voit qu'au niveau professionnel, etc., ça va très bien. Allez, on va prendre quelques conseils là de l'univers et c'est celui-là qui me fait de l'œil, l'oracle de la forêt. Allez, s'il vous plaît. Il y a un signe là. Hein. On revient vers l'harmonie dans sa vie et je ressens à tous les niveaux, il y a un gros changement, il y a une protection sur toi. Peut-être que tu es dans la prière ou que tu fais des soins, etc. Mais on voit que tu as des dons. Il y a quelqu'un là qui va arriver relativement vite dans ta vie. Un cheval là qui va te courir après. Quelqu'un de bien, quelqu'un qui va te défendre, qui va te protéger aussi, en plus de tes protections et de tout ce que tu fais pour toi. Ça arrive vite, hein. Ce changement il arrive vite et je ressens que c'est, on avait vu un petit peu le printemps là, entre sortie de l'hiver, fin de l'hiver, le printemps, début de l'été. Il faut regarder un petit peu dans les énergies là.
Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous du cœur. Portez-vous bien. Pour une guidance privée, un soin ou un coaching, contactez-moi sur lisa-love@gmx.com ou sur email lisalove@gmail.com. À bientôt.